Dans cette dernière vidéo, nous allons évoquer les différentes lectures possibles des conflits sociaux. Une première lecture consiste à considérer le conflit social comme une pathologie ou alors un facteur de la cohésion sociale. On retrouve ici Émile Durkheim qui considère les conflits comme négatifs par la société, car ils proviennent de dysfonctionnements au sein même de cette société. Ainsi, selon le sociologue, les individus peu intégrés ne partagent pas les mêmes normes et valeurs que le reste de la société. Il parle de situations d'anomie. Ces individus seront donc plus enclins à être en conflit avec les autres. On peut citer l'exemple des émeutes urbaines au sein des quartiers défavorisés. À l'opposé, deux sociologues, Simmel et Coser, ont cherché à démontrer que les conflits pouvaient être positifs pour la société, car ils permettent de créer de la cohésion sociale. Pour cela, ils s'appuient sur différents avantages que peut créer un conflit social. Le conflit permet ainsi de créer des liens entre des individus qui se regroupent autour d'une cause commune. Ces individus solidaires entre eux développent un sentiment d'appartenance autour de la revendication. Le conflit peut permettre également d'éviter l'ignorance entre les individus qui sont adversaires et donc qui se reconnaissent. Et enfin, il va permettre d'éviter des conflits plus importants et violents si il n'y avait pas eu de petits conflits. On parle alors de soupape de sécurité. Une autre lecture consiste à étudier l'impact du conflit social sur le changement social. Dans un premier temps, le conflit peut être vu comme moteur du changement social, c'est-à-dire qu'il va apporter des transformations sociales et juridiques au sein de la société. On peut donner l'exemple du mouvement féministe, qui a apporté plus de droits pour les femmes et qui a fait évoluer les mentalités. C'est la vision de Karl Marx qui présente le conflit comme seule possibilité pour mettre en place une société communiste, c'est-à-dire sans classe sociale. À l'opposé, le conflit peut être significatif de résistance au changement, c'est-à-dire que les individus ne cherchent pas à avoir de nouveaux droits, mais ils cherchent à protéger les droits déjà acquis. Ce type de conflit est de plus en plus important dans la société. Ainsi, on est passé de conflits offensifs au cours du XXe siècle à de plus en plus à des conflits dits défensifs.